Bonjour tout le monde. La peur d'avoir peur. L'esclavage de mon esprit. Nous allons discuter dans cette vidéo d'anxiété, d'angoisse et de stress. Quelques statistiques pour vous. Au Québec, en 2020, environ 8,3% de la population québécoise de 12 ans et plus ont reçu un diagnostic d'un trouble d'anxiété de la part d'un professionnel. Les femmes seraient plus susceptibles que les hommes à avoir reçu ce même diagnostic à 11,2%. Ces trois états émotionnels sont nécessaires et normaux chez l'être humain. Ce qui devient un problème, même une maladie, c'est quand nous essayons de lutter contre ou de les ignorer en prenant la fuite. Offrez la paix et la sérénité à votre mental épuisé de se battre contre tellement d'ennemis invisibles. Donnez-lui le repos en acceptant la peur, la souffrance comme un cadeau pour ouvrir notre esprit vers de nouveaux horizons. Je vis, je ressens, j'accepte. Je m'appelle Tania Gilbert. Je suis provocateur de changement, coach en connaissance de soi, officier retraité des Forces armées canadiennes, infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale. Il est important de définir tout d'abord le rôle que joue le stress. Ce qu'il va faire, c'est qu'il active en nous un mécanisme naturel de gestion du stress. Ce qui se passe, en fait, c'est que notre corps va sécréter du cortisol et de l'adrénaline qu'on appelle les hormones du stress. Encore une fois, toutes nos réactions, peu importe la façon dont elles se manifestent, elles sont normales et saines parce que ça sert à nous faire réagir. Mais qu'est-ce qui se passe quand le stress est trop souvent ou fortement sollicité? C'est qui nous amène à parler de l'anxiété. Nous éprouvons de l'anxiété, encore une fois, tout le monde. Elle va nous permettre de faire face à des situations qui nous préoccupent. Souvent, on ne sait pas d'où elle vient, d'où elle provient. Le sentiment c'est un sentiment qui est difficile parfois à expliquer et parce qu'il n'a pas d'origine spécifique, des fois oui, des fois non. Les réactions peuvent être excessives et toujours reliées à la peur, à l'anticipation ou l'appréhension de quelque chose qui est injustifié ou amplifié par rapport à la situation réelle. Des exemples, une situation qui est banale, qui ne serait pas une menace ou pour quelqu'un d'autre, l'est pour la personne. Elles vont imaginer des scénarios qui ne sont pas encore produits. Il y a des facteurs aussi qui vont davantage disposer et faire augmenter les symptômes de l'anxiété, des facteurs héréditaires et des problèmes de santé physique tels que comme l'hyperthyroïdie, les problématiques respiratoires ou les gens qui vont prendre de l'alcool ou consommer de la caféine. Ils peuvent provenir que ce soit de milieu personnel, familial ou personnel. Les femmes, encore une fois, donc, ils sont plus enclins à présenter des troubles anxieux. C'est quoi une anxiété normale? On donne des exemples, un mariage, un divorce, pour ceux qui l'ont vécu, savent effectivement, une entrevue pour un nouvel emploi, un examen à l'école. Mais quand l'événement est terminé, donc, tout revient à la normale. Ça devient un problème quand ce sentiment va perdurer et qui va même rester après l'événement, qui n'a aucun lien avec quoi que ce soit. Être préoccupé en permanence, ce qui affecte en fait la personne de fonctionner dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit au niveau travail, avec les amis, personnel, familial. Donc, on va parler d'anxiété nuisible quand
Elle va avoir peur de quelque chose en permanence qui va empêcher la personne d'agir pour faire une activité. Elle n'ira pas dans certains endroits parce que cela ça va la faire sentir mal. Elle va avoir peur, comme si il allait arriver quelque chose. Vous avez toujours peur de tout sans raison. Il va y avoir des symptômes physiques souvent aussi qui sont associés, tels que la fatigue, les difficultés avec votre sommeil, des maux de tête, des étourdissements, palpitations, de la transpiration excessive aussi, des bouffées de chaleur ou le contraire, à l'inverse, des frissons. Une tension artérielle qui va être plus élevée. On peut même ressentir des engourdissements ou des picotements au niveau des membres au bout des doigts. Alors, on s'entend pour dire que ça devient très épuisant tout ça à la longue. Vouloir essayer de maîtriser un problème qu'on n'arrivera même pas à saisir les pourquoi, donc en dessous de ça, de cette anxiété, il va se cacher des sentiments d'insécurité, bien évidemment, et ce qui nous place en permanence dans un mode de survie. Le grand ennemi numéro 1, c'est nous-mêmes. Parce que on va essayer la plupart du temps de lutter contre ou de l'ignorer ou d'ignorer qu'est-ce qu'on ressent. L'idéal, être conscient et accepter ce qui se passe dans notre vie au moment présent où ça se passe. Oui, ça fait mal, mais beaucoup plus bénéfique pour la suite des choses. Je vous parle en connaissance de cause. Pour l'avoir vécu, ressenti, cet état de stress pendant tellement d'années et cette anxiété permanente qui m'a nui pendant très longtemps. Aujourd'hui, je peux affirmer que la vie prend un tout autre sens quand on arrive à gérer de façon saine les situations anxiogènes. Je vous partage un point de repère important à distinguer quand on se sent anxieux pour éviter de déraper. On lève le drapeau rouge, un moyen efficace et positif pour rester dans la réalité de la situation et de notre réaction. Éviter les pourquoi du pourquoi. Non, mais oui, parce que rappelez-vous, quand vous ne trouvez pas d'explication rationnelle à toutes les rafales de questions puis de questionnements qui ne font pas de sens bien souvent, elles ne sont que spéculations. Plus on veut obtenir des réponses pour se rassurer, moins on en a, puis plus on donne de pouvoir à notre anxiété. Des outils simples et efficaces quand ça se produit. On parle souvent là, de la technique du stop, c'est qu'on prend des grandes respirations lentes et profondes pour ressentir et se calmer. On prend conscience de son environnement où on se retire si c'est nécessaire parfois ou c'est possible. On observe tout ce qui se passe alentour de nous. Ça permet tout simplement de distraire notre attention et ne pas partir dans un tourbillon de pensées qui ne sont que des fausses interprétations. Imaginez 2 secondes. Les pensées anxiogènes sont basées sur quoi? Sur des situations entre 2 personnes et bien souvent, l'autre personne aussi, elle n'aura pas d'explication claire à donner non plus parce qu'elle ne comprendra pas mieux sur le moment non plus ce qui se passe. Alors l'anxiété du moment repose sur quoi? Sur rien qui existe vraiment là, dans le moment présent. Quand on s'arrête à penser à ça, c'est juste insensé de se causer autant de tort dans des choses qui reposent sur des ruminations ou des suppositions. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose que l'on peut travailler. C'est réversible quand la personne prend les moyens nécessaires d'autosoin pour gérer et rester en contrôle de ce qu'elle vit.
L'anxiété ne disparaîtra pas par contre, là, on continue de vivre avec, sauf que on apprend à cohabiter avec, en premier lieu, par l'apprentissage, oui, bien évidemment, mais en comprenant comment tout ça fonctionne exactement, avec des outils et de la volonté. Parfois, ça peut aussi demander de l'aide, là, puisque psychologiquement, quand c'est plus important, mais certains vont nécessiter même aussi à prendre de la médication ou la combinaison des deux. Nous voilà rendus à parler maintenant de l'angoisse. Très simple, c'est une manifestation qui est très soudaine au cours d'une expérience unique qui est très déstabilisante, qui va mener à une réaction autant physique qu'émotionnelle où l'on perd complètement le contrôle et on va figer, on va être incapable de réagir. C'est une manifestation intensive de l'anxiété vraiment aiguë. C'est un sentiment de détresse là, qui est vraiment extrême quand on arrive à faire des crises d'angoisse. On va même avoir l'impression parfois de sortir de son corps. Un bel exemple pour l'expliquer, les gens qui font des crises de panique vont avoir là, souvent là, cette manifestation-là. Alors, en conclusion, ne pas prendre le temps de s'occuper de soi, de prendre les moyens pour développer une merveilleuse une gestion de nos émotions ou carrément de les ignorer, vont laisser les situations nous échapper et prendre du terrain peu à peu. Vous risquez de développer des symptômes allant même jusqu'à la maladie. Vous avez l'option d'éviter de vous rendre jusque-là et de prendre action par le fait même, améliorer votre qualité de vie et de vous sentir plus libre. Tu as aimé le contenu? Je t'invite à cliquer j'aime ou me laisser un commentaire. Il me fera un immense plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un que tu connais ou de pouvoir aider une autre personne? Je t'invite à partager le lien de ma vidéo. Ça t'intéresse d'en découvrir encore plus? Ça me fait un immense plaisir. Tu peux venir te joindre à ma communauté Facebook pour ne rien manquer de mes publications et de mes annonces à venir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Tu veux en découvrir encore plus sur un autre sujet fort intéressant qui touche plus de 200 000 Québécois chaque année. Je t'invite donc à télécharger dès maintenant mon e-book d'informations gratuit sur la luminothérapie. À bientôt, je l'espère. Bye!